Pour vendre une formation en ligne, vous avez besoin de seulement deux choses. Un outil pour capturer et envoyer des emails et une plateforme de formation. Pour envoyer des emails, j'utilise ActiveCampaign. C'est un outil puissant qui permet de segmenter vos abonnés et de faire des automatisations avancées. Par exemple, vous pouvez exclure de chaque lancement les gens qui ont déjà acheté la formation et vous pouvez segmenter les gens en fonction des liens qu'ils ont cliqués, etc. Évidemment, les liens vers tous les outils dont je vais parler sont dans la description et ce sont des liens affiliés. Mais si vous débutez, pour envoyer des emails, je vous conseille d'utiliser ConvertKit, qui s'appellera sûrement Kit au moment où vous regardez cette vidéo. Kit reste capable de faire tout ce que vous avez besoin de faire en matière de segmentation et d'automatisation, mais c'est un outil spécialement conçu pour les créateurs. L'interface est plus facile à prendre en main et c'est moins cher qu'ActiveCampaign. D'ailleurs, ils viennent de lancer un plan gratuit jusqu'à 10 000 abonnés, ce qui est ultra généreux. Pour vous donner une idée, si vous aviez 15 000 abonnés sur votre liste email, Kit vous coûterait 125 $ et ActiveCampaign vous coûterait 265 $. L'autre avantage, c'est que Kit peut faire vos pages de capture. Je crois que ActiveCampaign peut aussi faire des pages de capture. Personnellement, je ne les utilise pas et celles de Kit ont l'air mieux. Ce qui veut dire qu'avec Kit, vous auriez votre page de capture et votre liste email, ce qui vous permet de démarrer gratuitement. Et le moment où vous êtes prêt à vendre, il vous faudra une plateforme de formation. Et bien sûr, pour héberger mes formations, j'utilise Schoolmaker. Schoolmaker, c'est la plateforme que j'ai créée parce qu'aucune autre plateforme ne permettait de faire ce que j'avais envie de faire. Schoolmaker est conçu pour apporter de meilleurs résultats à vos clients, pour vous aider à faire plus de ventes. À l'origine, j'avais bricolé un espace de formation sur WordPress avec des plugins dans tous les sens et c'était un bordel. Alors j'ai créé Schoolmaker pour tout rassembler en un endroit. Mes formations, ma communauté, mon accompagnement. Donc tous mes élèves peuvent en un clic accéder à la communauté ou à la liste de toutes les questions auxquelles j'ai répondu depuis le début. Je peux ajouter des étapes à remplir sous chaque leçon et même bloquer la progression de mes élèves tant qu'ils n'ont pas complété les étapes. Mais si vous ne voulez pas utiliser Schoolmaker, bon déjà vous allez me briser le cœur, mais vous avez deux options. L'option numéro 1, c'est le bricolage, c'est-à-dire bidouiller votre propre plateforme sur WordPress probablement, comme je le faisais avant que Schoolmaker n'existe. Le plugin que j'utilisais à l'époque s'appelait Wishlist Member, qui est un bon plugin, mais honnêtement, c'est beaucoup de cassage de tête de créer votre propre espace sur WordPress pour une expérience client qui est au final pas terrible. Une autre option, c'est d'aller sur les outils tout en un. Il y en a beaucoup, mais souvent ces outils sont des usines à gaz qui essayent de tout faire et pas forcément très bien. L'avantage par contre, c'est qu'ils feront à la fois votre liste email et l'hébergement de vos formations. Donc vous avez un seul outil au lieu d'en avoir deux. Personnellement, je préfère avoir des outils qui sont dédiés et qui font les choses très bien, comme Kit et Schoolmaker. Le plus connu de ces outils tout en un, c'est ClickFunnels. J'ai entendu des bonnes choses de Podia, surtout via Antoine BM, et sinon l'option pas chère, c'est System.io. Alors qu'en est-il de créer votre site web? Si vous avez votre trafic via YouTube, Instagram ou un autre réseau social, vous n'avez pas vraiment besoin d'un site, en tout cas pas pour démarrer. Une landing page via Kit suffirait pour débuter. Mais si vous voulez absolument un site, l'option la plus robuste, c'est Webflow. Webflow, c'est l'option avancée où vous pouvez faire tout ce que vous voulez, d'ailleurs ce qu'on utilise pour le site marketing de Schoolmaker, mais il faut être prêt à mettre les mains dans le cambouis et à apprendre à s'en servir. En tant que formateur qui débute, je pense que ça n'a pas de sens de passer des heures et des heures à maîtriser Webflow et que vous seriez mieux servi à passer votre temps sur la création de contenu. L'option qui a été très longtemps la plus populaire, c'est d'utiliser un site WordPress. WordPress est probablement la meilleure option si vous voulez avoir un blog et écrire des articles. Vous allez devoir vous dépatouiller avec un ensemble de plugins pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. Il y a un pack de plugins que je recommande qui s'appelle Thrive Suite qui vous permet de faire le design, les pages de capture, les pages de vente, etc. qui coûte environ 500 $ par an et qui est très complet si vous voulez utiliser WordPress. Si vous n'avez pas besoin de blog, vous n'avez pas envie de vous embêter avec WordPress, mais que vous voulez un site super simple, il y a un outil qui s'appelle Card, qui est gratuit pour un site simple d'une page, et la version payante, si vous voulez avoir des noms de domaine personnalisés, etc., coûte seulement 19 $ par an. Donc si vous voulez avoir un site en vous prenant pas la tête, ça peut être une bonne option. Finalement, il y a un outil que j'utilise beaucoup sur Marketing Mania qui s'appelle Leadpages. Je l'utilise pour faire mes pages de capture et des pages de vente plus avancées avec plus de design, de mise en page, etc. C'est un outil qui est dédié à la création de pages de vente, qui est du coup moins usine à gaz qu'un outil comme ClickFunnels, et qui est quand même beaucoup plus simple à prendre en main que Webflow. Par contre, je ne recommanderais pas à la plupart des débutants, simplement pour une question de budget. Ils ont maintenant un plan à 37 $, mais c'est une blague parce que vous pouvez faire que 5 pages dessus. Donc vous devriez prendre le plan à 74 $ pour avoir un nombre de pages illimité. C'est un bon outil que je continue à utiliser, qui n'est pas nécessaire pour débuter. Il nous reste maintenant deux catégories d'outils à traiter. Les outils pour créer votre formation et les outils plus avancés. Pour créer mes formations, j'utilise CleanshotX, qui est un outil de capture d'écran, à mon avis le meilleur qui est disponible sur Mac. Ça permet de faire des screenshots pour ajouter des exemples dans vos slides et ça permet carrément d'enregistrer la formation en filmant votre écran et en ayant votre visage dans le coin. Si vous êtes sur Windows, il y a un outil qui s'appelle Snagit et que j'utilisais à l'époque. Ensuite, pour créer votre formation, vous allez avoir besoin de la vidéo et du son. Il faut comprendre que le micro est beaucoup plus important. Le micro que je recommande pour les débutants, c'est l'ATR 2100. J'ai utilisé son prédécesseur pendant des années. Toutes mes anciennes vidéos jusqu'à environ 1 an sont enregistrées avec ce micro. J'ai seulement upgradé il y a environ 1 an pour ce micro qui se la pète, le SM7B dont vous n'avez absolument pas besoin. J'utilise encore mon ancienne ATR quand je suis en voyage. C'est un micro qui coûte seulement 61 €.
le micro est efficace, personne ne va se plaindre du son, il se branche en USB, vous pouvez l'utiliser pour vos appels sur Zoom, etc. Et effectivement, vous avez 1 milliard d'options sur le son et vous avez des gens beaucoup plus experts que moi sur YouTube. Si vous voulez faire des recherches, si vous voulez pas vous casser la tête et vous voulez repartir de cette vidéo avec une recommandation, ATR 2100, vous n'en serez pas déçu. Et pour la vidéo, alors, l'outil que j'utilise s'appelle le Camlink 4K. C'est un produit qui est surtout vendu pour les streamers et qui permet de connecter votre bonne caméra, par exemple moi j'ai un appareil photo Sony, à votre ordinateur. Ça passe par un câble HDMI qui se branche dans le Camlink, qui lui-même se branche en USB sur votre ordinateur. Et le résultat, c'est que votre bonne caméra apparaît comme une webcam sur votre ordinateur. Vous pouvez donc tourner vos vidéos clean shot et avoir la bonne caméra qui apparaît dans le coin. Je ne conseillerais cette option que si vous avez déjà une bonne caméra qui est compatible avec le Camlink et que ça vous frustre d'avoir une qualité vidéo nulle pour vos formations. Parce que sinon, vous devriez enregistrer sur votre carte SD, puis ensuite refaire du montage pour vos formations, etc. Ça vous économise une étape précieuse. Mais si vous ne faites pas de vidéo et que vous n'avez pas déjà une caméra, je vous conseille pas d'en acheter une juste pour faire des formations. C'est vraiment ok d'utiliser votre webcam. Essayez juste d'avoir une lumière correcte. De toute manière, vous serez en coin et les gens ne sont pas là pour voir votre tête. Pour gérer la vidéo, il y a une autre excellente option si vous êtes dans l'écosystème Apple et c'est d'utiliser une fonctionnalité qui s'appelle Continuity Camera. Ça permet d'utiliser la caméra dorsale de votre iPhone comme webcam, ce qui est une bonne caméra, largement mieux que ce que vous allez avoir sur la webcam d'un MacBook par exemple. Ça fonctionne de manière très fluide, c'est la magie Apple, vous avez juste besoin d'un tripode pour tenir votre iPhone comme une caméra et bien sûr vous aurez toujours le son qui viendra de votre micro USB que vous aurez branché. Si vous avez des intervenants, Riverside est une excellente option pour enregistrer votre formation. À la base, c'est vendu aux gens qui font des podcasts à distance. Pourquoi ? Parce que si vous êtes sur un appel Zoom et que vous enregistrez la fenêtre vidéo Zoom, vous allez avoir un son pourri, une vidéo dégueulasse, parce que tout ça c'est compressé à mort pour être envoyé via Zoom. Riverside est conçu pour les podcasteurs, donc même si vous avez la fonction d'appel où vous pouvez voir l'autre personne et lui parler en direct, le son et la vidéo sont enregistrés en natif chez chacun et sont ensuite uploadés séparément. C'est ce que j'utilise pour mes podcasts quand j'enregistre à distance et c'est aussi ce que j'utilise dans mes formations quand j'ai un intervenant. Pour le fun, si vous avez un iPad plus un Apple Pencil, tout le monde ne le sait pas, mais c'est possible de brancher votre iPad à votre Mac et il apparaîtra en tant que webcam dans QuickTime. C'est une manipulation assez particulière, mais ça vous permet d'avoir comme une tablette graphique grâce à votre iPad et votre stylo et de parler pendant que vous dessinez. Donc vous pouvez avoir votre iPad qui s'affiche à l'écran via QuickTime dans votre ordinateur et le filmer avec votre clean shot pendant que vous êtes en train de parler. C'est une manière qui peut être assez ludique de faire des formations. Une autre option que j'utilise sinon si j'ai pas envie de me casser la tête, c'est de faire des schémas dans Apple Notes, de prendre un screenshot et de coller ce screenshot dans les slides de mes formations. Il y a un dernier outil dont je suis fan et que j'utilise en ce moment même, mais qui est honnêtement overkill si vous débutez, c'est le Elgato Prompter. J'utilise pour mes vidéos, c'est un prompteur qui affiche mes notes et mes scripts, mais vous pouvez l'utiliser pour les appels, donc c'est comme un écran externe de votre ordinateur, vous pouvez mettre la personne à qui vous parlez ici et vous allez pouvoir le regarder dans les yeux pendant que vous parlez. C'est aussi utile pour les formations. Dans mon cas, j'ai un grand écran qui est décentré ici. Vous voyez que si je suis en train de regarder mon écran en train de présenter quelque chose, je regarde jamais vers vous si vous suivez ma formation. Et donc si j'ai envie de regarder les gens pendant que je présente ma formation, je mets la fenêtre de formation sur mon prompteur et tout d'un coup, je vous regarde dans les yeux. Vous n'en avez pas besoin, je vous le cite parce que c'est fun pour les gens qui aiment bien les outils, c'est le meilleur prompteur sur le marché actuellement. Finalement, parlons des outils avancés pour vendre des formations. Il y en a un que j'utilise beaucoup qui s'appelle Deadline Funnel. Deadline Funnel, ça sert à mettre de l'urgence sur des tunnels de vente en evergreen. Si vous avez une formation qui est disponible pendant 7 jours, mais les gens peuvent cliquer n'importe quand sur le lien et démarrer le tunnel de vente n'importe quand, vous voulez avoir une date de fin qui est différente pour chaque personne en fonction du moment où ils sont entrés dans le tunnel. C'est ça que fait Deadline Funnel, ça crée des liens qui expirent pour chaque prospect, donc c'est une urgence qui est réelle, s'ils cliquent trop tard, ils pourront plus accéder à la formation, et ça vous permet d'ajouter des timers sur les pages de vente qui sont adaptés à chaque personne. Thrivecart est un excellent shopping cart pour faire des upsells, des order bumps et ce genre de techniques plus avancées. Il s'intègre très bien à Schoolmaker et c'est utile si vous voulez faire des choses plus compliquées au niveau du panier de paiement. Aeros est un outil avancé et très cher qui sert à mesurer les pubs. Ça permet d'attribuer précisément une vente à une pub pour optimiser votre ROI. Si vous ne faites pas de pub, vous n'en avez pas besoin. Si vous n'avez pas un gros budget en pub, vous n'en avez pas besoin. Mais si vous avez un gros budget pub et que vous voulez optimiser tout ça aux petits oignons, Aeros est ce qu'on utilise et ce qui semble le mieux actuellement pour ce genre de tracking. Zapier est un outil indispensable dans mon business actuellement. Zapier permet de connecter n'importe quel outil avec n'importe quel autre outil. Certaines personnes préfèrent un concurrent qui s'appelle make.com. Ça vaut le coup de regarder les deux si vous voulez automatiser pas mal de tâches dans votre business. Finalement, pour un petit bonus, c'est Toggle. Toggle, c'est un outil qui permet de suivre son temps et j'ai regardé pour les besoins de cette vidéo et j'ai traqué chaque minute de mon temps de travail
depuis plus de 10 ans. J'ai commencé au début 2014. Ça veut dire que j'ai quasiment eu l'onglet Toggl ouvert non-stop sur mon navigateur. C'est l'application que je dois utiliser depuis le plus longtemps. Toggl, c'est avant tout vendu aux freelance pour suivre le temps par projet sur les clients, les équipes, les machins. Ce qui veut dire que si vous l'utilisez en tant qu'outil de productivité personnelle, vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités pendant 10 ans et je ne l'aurais jamais payé un centime parce que je n'ai jamais eu besoin d'upgrader à un plan payant. L'intérêt de suivre ça, c'est de savoir exactement où va votre temps et combien de temps les choses vous prennent vraiment. Par exemple, ma dernière formation qui s'appelle la pyramide des idées, je vois que j'ai passé 35 heures, 29 minutes et 45 secondes à la créer et que j'ai passé 30 heures, 57 minutes et 29 secondes à faire la partie marketing et le tunnel de vente. D'ailleurs, sur cette formation, j'ai essayé plein de nouvelles choses en termes de pédagogie pour aider les gens à finir la formation et ça a donné un des plus gros taux de succès de ma carrière de formateur. Cliquez ici pour voir l'étude de cas où j'explique tout ce que j'ai fait de différent pour aider mes clients à avoir des résultats avec cette formation.